Il y a 3 semaines, on avait commencé une série sur le réveil. Dans le passé, on a déjà eu, quand l'Esprit de Dieu a mis ça sur notre cœur, de parler du réveil. Mais là, on a commencé une série. Et la semaine passée, c'était un peu une pause. Mais aujourd'hui, nous voulons continuer, bien aimé, parce que le Seigneur met encore des choses à dire sur le cœur. Et la semaine prochaine, on parlera encore, parce que c'est cette semaine qui a commencé, c'est la semaine du jeûne et prière. C'est la semaine du jeûne et prière, notre jeûne qui commence comme tous les fins de mois, toutes les fins de mois, le jeudi soir, et puis jusqu'au dimanche après le culte. Et c'est que le Seigneur a déposé sur mon cœur pour le dimanche prochain. Ça sera en rapport avec le jeûne et prière. Et toujours en ce qui concerne le réveil. Parce que nous voulons être une église réveillée. Nous voulons être une église selon la volonté du Seigneur. Je voudrais nous inviter aujourd'hui, bien-aimés, pour ce 3e... voilà, le titre de cette série, c'est « Réveille-toi, toi qui dors ». Réveille-toi, toi qui dors. Et nous avons tiré ce titre du passage de Éphésiens 5. Aujourd'hui, on va lire que le seul verset 14, Éphésiens 5, le 14, que dit, pouvons-nous nous mettre debout, on va faire 3 lectures. Éphésiens 5, 14. À 3, nous lirons ensemble ce verset 14 d'Éphésiens 5. 1, 2, 3. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Pouvons-nous recommencer 1, 2, 3. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Nous allons prendre une deuxième lecture dans Ésaïe 50. Ésaïe 50, nous prendrons le verset 10. Ésaïe 50, le verset 10. À 3, nous lisons la parole de Dieu. Ésaïe 50, verset 10. 1, 2, 3. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Pouvons-nous répéter 1, 2, 3. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Merveilleuse parole. Merveilleuse parole. Je peux, bien aimé, dire de la part du Seigneur, vraiment qu'on écoute ce que le Seigneur nous dit. Bien aimé, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, quiconque dort, qu'il se relève, qu'il se réveille, qu'il se relève d'entre les morts. Et nous avons cette promesse de Dieu, si tu es obéissant. C'est-à-dire le Seigneur qui te dit, réveille-toi parce que tu dors. Le Seigneur qui te dit, relève-toi
relève-toi, relève-toi d'entre les morts. Si tu le fais, tu reçois la lumière du Seigneur. Et si tu es obéissant à la parole de Dieu, il est dit, quiconque craint l'Éternel, si tu crains l'Éternel, écoute ce que le Seigneur est en train de dire. Quiconque marche dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'il n'est pas réveillé. Quiconque manque de lumière, parce que dans l'obscurité, on n'a pas de lumière, la Bible te dit ce matin, confie-toi dans le nom de l'Éternel et appuie-toi sur lui. Alléluia! Amen. Confie-toi dans le nom de l'Éternel et appuie-toi sur lui. Nous allons prendre le dernier passage qui nous dit encore d'être obéissant. C'est Luc 6, du 46 au 49. Luc 6, du 46 au 49. Je lis la parole de Dieu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Alléluia! Amen. Mais c'est lui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Alléluia! Bien-aimés, c'est une invitation à l'obéissance quand on écoute la voix de Dieu. Nous ne pouvons pas écouter la voix de Dieu et prendre et jeter derrière nous, continuer notre chemin comme si de rien n'était, comme si Dieu n'a pas parlé. Alléluia! Nous devons être un peuple qui réagit selon la volonté de Dieu, qui réagit à ce que Dieu dit. Alléluia! Bien-aimés, ce n'est pas pour s'amuser que Dieu peut nous demander encore de nous réveiller. Si Dieu insiste, réveille-toi, 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 c'est parce que nous dormons. Alléluia! Et vous le savez, le sommeil spirituel n'est jamais une bonne chose. Alléluia! Le sommeil physique, quand on a travaillé, est une bonne chose. Quand on est fatigué, éreinté, physiquement, c'est une bonne chose. Parce que ça nous répare. Donc ça nous arrange. Ça nous réconforte. Un sommeil physique, mais pas un sommeil spirituel. Alléluia! Même le Seigneur Jésus, la Bible nous montre qu'il est arrivé des moments où on nous dit le Seigneur était fatigué, il s'est endormi. Vous voyez? Lorsque Jésus a envoyé ses disciples, à leur retour, Jésus leur a dit, venez un peu à l'écart, reposez-vous. C'est une bonne chose que de se reposer. Lorsque nous étudions l'histoire du prophète Élisée, lorsque ce prophète passait, bien aimé, devant la maison de la Sunamite, qu'est-ce qu'on nous dit? À un moment, cette femme vient, elle dit à son mari, cet homme, c'est un homme de Dieu.
il passe tout le temps ici. Arrangeons là-haut une chambre pour que quand il passe, qu'il puisse se reposer. Vous voyez? Et dans cette chambre, quand nous étudions ce qu'il a été mis, on nous dit, il a été mis là un lit. Parce qu'on sait que le prophète, quand il revient, il est fatigué, il faut qu'il se repose. Physiquement. Alléluia. Bien-aimé, on y a mis une table. Parce que le prophète devait, et une chaise, le prophète devait s'asseoir pour méditer la parole. On y a mis une lumière, le Saint-Esprit, pour éclairer quand tu es là en train de prier et de lire la parole. Le repos du corps est bon, mais pas le repos, pas le sommeil spirituel. Si le Seigneur prend le temps de demander à l'Église de se réveiller, bien-aimés, c'est pour notre bien. Nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. Il nous a été rappelé à plusieurs reprises, tout chrétien est serviteur et servante de Dieu. Tout chrétien. Si tu ne sens pas que tu es serviteur ou servante, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas bien compris. Il faut remettre le disque. Tu es venu à Christ, tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Le Seigneur a mis en toi des dons. Le Seigneur veut que tu utilises ces dons. Ce que le Seigneur a mis en toi, ce n'est pas pour toi, c'est pour le corps du Christ. Alléluia! Amen. Donc si tu ne sers pas, il y a quelque part quelque chose qui manque. Ceux qui servent ne servent pas à ta place. Ceux qui servent ne servent pas à ta place. Chacun est appelé à servir. Eux, ils servent pour leur compte. Même s'ils te servent toi, mais ils servent pour le compte de ce que Dieu leur a demandé de faire. À chacun de nous d'être serviteurs. À chacun de nous de se réveiller. Alléluia! Amen. Bien-aimé, un chrétien doit être un chrétien réveillé. Un chrétien. En lui doit brûler le feu pour l'amour de Christ. Alléluia! Amen. Et lorsque, bien-aimé, il se réveille, voilà qu'il doit chercher qu'est-ce que je dois faire. Lorsque nous voyons l'histoire de l'apôtre Paul, le jour où le Seigneur l'a saisi, Paul était sur le chemin. Il était en train d'aller à Damas pour faire arrêter les chrétiens. Voilà que la lumière de Christ l'envahit. Il est aveuglé, il tombe. Il entend la voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et après, le Seigneur va lui dire, lève-toi, entre, vas-y. Je vais envoyer quelqu'un pour prier pour toi. Et tu vas recouvrir les yeux. Et le regard, tu pourras voir. Alléluia. Bien-aimé, si le Seigneur insiste avec ce thème, je t'en supplie, c'est pour que tu te réveilles. Toi qui m'écoutes, c'est pour que tu te réveilles. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et si tu te relèves, Jésus, la lumière du monde, va t'éclairer. Alléluia! Amen. Jésus va t'éclairer. Bien-aimé, je voudrais ce matin voir avec vous l'exemple d'une femme. L'exemple d'une femme qui était dans les ténèbres. Qui était comme nous tous nous avons été, morte dans ses péchés. Mais cette femme, un jour, a reçu la lumière. Et cette femme ne s'est plus jamais croisé les bras. Et toi aussi, si nous partageons ces choses, c'est pour que tu réagisses. La Bible déclare que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction à nous.
Nous qui sommes arrivés en ce temps, nous sommes dans le temps de la fin. Jésus revient bientôt. Alléluia! Jésus revient bientôt. Réveille-toi. Si tu ne le fais pas, tu auras des comptes à rendre. Regardons l'histoire de cette femme. Cette femme qu'on appelle la femme samaritaine. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Nous allons voir un peu de près l'histoire de cette femme. On peut commencer au verset 4. Et quand je te dis, tu t'arrêtes, après on continuera. Le verset 4 dit quoi? Commence où? Comme, ah non, le verset 7, je voulais dire. Pardon. Oh, oui. Le verset 7. Une femme de Samarie. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Alléluia. Amen. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Attends une minute. Bien-aimés, on voit ici beaucoup de choses qui nous sont révélées. La femme était une femme, on va revenir sur ça, qui vivait dans le péché. C'était une femme qui avait beaucoup de théories dans sa tête, qui savait que, oui, on nous a dit, un jour, le Christ reviendra. Un jour, on nous a dit, oui, c'est à Jérusalem qu'il faut aller prier. C'est ce que vous, les Juifs, vous dites. Et nous venons, on nous avait dit, c'est sur cette montagne. Elle savait, elle pensait, elle avait beaucoup de choses en tête. Mais elle vivait dans les ténèbres. Alléluia! Et cette femme vient à l'heure où il n'y a personne parce qu'elle vivait tellement dans les ténèbres qu'elle ne voulait même pas avoir de relation avec les gens. Et cette femme dit à Jésus, vous les Juifs et nous les Samaritains, on n'a même pas de relation. Pourquoi toi qui es Juif, tu peux me poser une question, me demander quelque chose? Vous voyez? Donc, c'est comme si elle disait à Jésus, attends, on n'est pas du même monde. Toi tu es Juif, moi je suis Samaritaine. C'est comme si elle disait, en d'autres termes, spirituellement, toi tu es dans la lumière, moi je suis dans les ténèbres. Laisse-moi tranquille. Pourquoi me demandes-tu? Et Jésus va chercher à se révéler à cette femme. Alléluia! Amen. Parce que Jésus est la lumière. Quand la lumière vient, elle révèle ce qui est caché. Jésus va lui dire, verset d'après. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia! Bien-aimé, elle était dans les ténèbres. Jésus l'a abordée parce que Jésus est lumière. Là où il arrive, il faut qu'il accorde la lumière. La femme veut résister. Jésus lui dit, ne résiste pas. Si tu savais qui est celui qui est en face de toi, si tu le savais, c'est toi qui viendrais demander. Et l'eau qu'il te donnerait, ce n'est même pas l'eau de ce puits. Il te donnerait l'eau vive. Alléluia. Il te donnerait de l'eau vive. Bien-aimé, sautons. Allons non, on peut même d'abord rester là. Je voulais déjà aller au 15, mais on peut d'abord rester. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Elle ramène Jésus dans ce combat. Quand Jésus, la lumière arrive, tu veux d'abord résister, tu veux, te justifier. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, la femme continue. Mais toi qui me parles, qui es-tu? Je vais te
dis-moi, qui es-tu? Est-ce que toi, tu es plus important que notre père? Jacob. Qu'est-ce qu'il a dit? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Pour la femme, le fait que Jacob ait bu là, waouh, c'est merveilleux. Ses fils ont bu, ses bêtes ont bu. Donc nous, ce puits, Jacob nous l'a laissé. Mais toi, qui es-tu? Jésus, on continue. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau-là, de cette eau, aura encore soif. Mais, on continue. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia! Bien-aimés, on voit les ténèbres, on voit la lumière, les ténèbres qui entouraient cette femme, toutes ses pensées, tout ce qu'elle croyait, et voilà que la lumière arrive, et la lumière fait place. La lumière commence à balayer pour que cette femme soit sauvée. Alléluia! Et bien aimé, on va voir, on continue quand même au 15. La femme commence à s'ouvrir. Elle dit à Jésus, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Elle commence à s'ouvrir, mais sa compréhension n'était pas encore élevée. Elle pensait à ce qui est matériel. Oui, cette eau-là, cette eau. Elle n'avait pas encore compris. Et pour qu'elle comprenne, Jésus l'amène maintenant dans... Je ne veux pas aller avec tout ça parce que ce sont des choses qu'on connaît. Jésus va aller avec elle maintenant dans ce qui est révélation de ce qu'il y a. La lumière, quand elle vient, elle révèle en toi tout ce qu'il y a. Jésus va lui parler maintenant de son mari, va appeler ton mari. Je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as dit la vérité. Parce que tu as eu 5. Et les 5 n'étaient pas à toi. Jésus révèle là sa vie. Et même celui avec qui tu es maintenant, ce n'est pas ton mari. Jésus lui révèle ces choses. Quand la lumière vient, la lumière révèle ce qui est caché. Et quand la lumière réveille, elle relève, bien aimé, la femme voit que c'est sérieux. Vous voyez? Donc on a dit, cette femme va se réveiller et après, on va toucher au but. Donc Jésus va se révéler pour dire, ça serait mieux peut-être qu'on le voit, mais à partir du 23. Le 23, on le connaît. Le 23, c'est là où il est dit, mais l'heure vient parce que cette femme-là a voulu lui parler du culte. Jésus lui dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Et elle est déjà venue. C'est-à-dire, la lumière est déjà là. Où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et là, Jésus casse tout ce que la femme pouvait avoir en tête pour lui révéler maintenant la vérité. Et lorsque maintenant la femme reçoit la lumière, parce qu'il faut recevoir la lumière. Si tu ne reçois pas la lumière, tu restes dans les ténèbres. Alléluia! Et je reviens. Si nous ne recevons pas ce que le Seigneur est en train de nous enseigner par cette série sur le réveil, si tu ne reçois pas, je mets maintenant au singulier pour ne pas généraliser. Si tu ne reçois pas, tu vas rester dans les ténèbres. Alors que les autres vont se réveiller. Ceux qui vont se réveiller, ils vont servir le Seigneur. Bien-aimé, la femme reçoit cette lumière et voilà que maintenant la femme va réagir. Rapha, allons au 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir.
celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus se révèle. Le 26. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia! La femme reçoit la lumière. La femme reçoit la lumière. Je le suis, moi qui te parle. Ah! La femme reçoit la lumière. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est là la question. Tu es là, tu reçois la lumière. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Tu es là, tu reçois la lumière, qu'est-ce que tu fais? Alléluia! Elle se lève pour servir. Verset 28, on saute les autres, on va directement au 26. Il est dit, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, 29, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Bien-aimé, la femme a reçu la lumière, cette femme était dans les ténèbres, cette femme était pire que vous et moi. Elle a reçu la lumière, cette femme a réagi. Elle abandonne ce pourquoi elle était venue là. Elle abandonne la cruche. Elle court au village, dire à tout le monde, venez, 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 j'ai trouvé. Venez, j'ai trouvé. J'ai trouvé. C'est lui qui m'a dit, est-ce que ce n'est pas lui le Christ? Venez voir. Quand tu as reçu la lumière, tu ne peux pas te croiser les bras. Quand tu as reçu la lumière, tu ne peux pas te croiser les bras. Mon frère, ma soeur, si tu es là, et que tu... Je pouvais poser la question avant de commencer cette histoire de la femme samaritaine. Qui ne connaît pas l'histoire de cette femme? Tous nous la connaissons. Alléluia! Tous nous connaissons l'histoire de cette femme. Mais nous devons imiter la foi de cette femme. Elle était dans les ténèbres. La femme était dans les ténèbres. La femme ne connaissait pas Jésus. Jésus est venu. Jésus s'est révélé à elle. La femme a lutté. Elle a lutté. Elle a voulu dire à Jésus, tu es juif, moi je suis samaritaine. Elle a voulu dire à Jésus, oui mais vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Nous on n'est pas d'accord. Nous on doit adorer ici sur la montagne. Vous dites, Elle a voulu lutter. Elle a voulu lutter avec le Seigneur. Oui. Ce que tu me dis là, je connais. D'ailleurs, il est dit que le Christ viendra. Et quand il viendra, c'est lui qui va nous révéler les choses. La femme a voulu lutter avec le Seigneur. Le Seigneur lui dit, c'est moi. C'est moi qui te parle. Alléluia. Et la femme reçoit la lumière. Quand tu as reçu la lumière, tu dois te lever pour servir. Quand tu reçois la lumière, comme j'ai déjà dit, bien-aimé, quand je vois un chrétien sans service, il y a une anomalie. Et que le chrétien ne dise, parce que souvent il y a des excuses. Oui, mais le pasteur ne me donne rien à faire. Non, tu te trompes. Tu te trompes, je peux te le démontrer par plusieurs choses. Dites-moi, cette femme était dans quelle église? Où le pasteur lui a dit, oh, toi, lève-toi. Non. Elle n'était dans aucune église à l'époque. L'église est venue après la mort de Jésus. Elle n'était dans aucune église. Mais elle reçoit la lumière. Il faut servir. Alléluia. Amen. Elle reçoit la lumière. Elle se met debout. Il faut aller servir. Jésus a déjà dit de gagner des âmes. Tu attends que le pasteur le répète? La parole du pasteur n'est rien à côté de la parole de Jésus. Le pasteur n'est là que pour répéter ce que Jésus a dit. Jésus t'a déjà dit gagne les âmes. Jésus t'a déjà dit prie.
Nous voulons une église forte. Nous voulons une église forte. Si on ne vient pas prier, c'est de la théorie après. C'est de la théorie. On veut une église forte. Seigneur, fais ceci, fais cela. Oui, comment le Seigneur fait? Nous sommes ouvriers avec lui. Alléluia. Et après, les gens peuvent dire beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne maîtrisent pas. Chaque jour, chaque dimanche, avant de venir, je mets toujours soit un culte qui passe, soit je mets rarement les chants tout seul. Donc je mets un culte à la télé, un culte en direct, le temps que je me prépare. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai mis un culte en direct. Et quand le pasteur a commencé à parler, le pasteur a dit quelque chose. Je me suis dit, mais ça serait mieux que les gens écoutent ça. Le pasteur a dit, tu es déjà venu à Christ. Tu as même déjà été baptisé. Et après, tu ne reçois pas toute la lumière. Et après, des choses vont arriver, tu vas dire, ouais, moi depuis que je suis baptisé, oui, le diable m'attaque toujours, ou ceci, cela. Oui, mais ce n'est plus le problème. Attends. Tu as déjà reçu la lumière. Tu dois savoir ce qu'il faut faire. On doit déjà savoir ce qu'il faut faire. Rafa, peux-tu remettre ce qu'on a lu tout à l'heure, Ésaïe 50, 10. Tu dois savoir ce qu'il faut faire. Ce n'est plus, oui, mais le pasteur n'a pas prié pour moi. Bien aimé, c'est secondaire que le pasteur prie pour toi. C'est secondaire. C'est secondaire. Le pasteur prie pour toi plus pour t'appuyer, plus pour être avec toi, te soutenir. Mais ce n'est pas pour régler tes problèmes. Alléluia. Le pasteur n'est pas Jésus. Le pasteur n'est pas à la place de Jésus. Le pasteur est là pour te soutenir. Le pasteur est là pour te conseiller, pour te montrer le chemin. Le pasteur est là pour ouvrir avec toi la parole de Dieu. Le pasteur n'est pas là pour... Le pasteur ne règle pas des problèmes. C'est Jésus qui règle les problèmes. Amen. Le pasteur te parle de Jésus. Comme c'est un représentant, il est représentant de Jésus, il est là pour te rappeler les choses. Mais ce n'est pas le pasteur. Il est dit, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Écoutez la voix du pasteur Jacques, parce que vous craignez l'Éternel. Parce qu'il va vous parler du Seigneur. Alléluia. Si déjà, tu n'écoutes pas, parce que je ne viendrai pas avec mes paroles à moi te les donner. Mes paroles ne sont rien. Moi, j'épouse les paroles de Christ que je viens te montrer, te donner. Alléluia. Il est dit, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière. Si dans ta vie, tu manques de lumière parce que dans ta maison, il s'est passé ceci ou cela, tu as tes enfants, tu ne comprends pas, ça. Oui, le pasteur va venir pour t'aider. Mais ce n'est pas pour les régler. Parce que et le pasteur et toi, tous nous regardons à Christ. Alléluia. Amen. Tous nous regardons à Jésus. Amen. Alléluia. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le pasteur, c'est ça? Non. Qu'il se confie dans l'Éternel. Alléluia. Et qu'il s'appuie sur le pasteur. Non. Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est en cela que, étant une famille, la famille des enfants de Dieu, on est là pour se soutenir. Ça ne va pas? Prends le téléphone. Appelle Maman Adèle. Maman Adèle, est-ce qu'on peut prier? Oui, priez. Hey, tu peux appeler le pasteur. Appelle le pasteur, j'ai dit. Oui, il faut. Mais ne te dis pas, depuis que je suis là, dans cette église, oui, ça. Oui, mais le diable m'attaque toujours. Le diable t'attaque toujours parce que tu es dans cette église.
Aïe, aïe, aïe. Hein? Si le diable t'attaque parce que tu es dans cette église, va dans l'église où il ne va pas t'attaquer. Vas-y. Vas-y, c'est clair. Là au moins, il ne va pas t'attaquer. Là, non, bien-aimé. Nous sommes tous là pour regarder à lui, au Seigneur. Alléluia. C'est lui notre lumière. Alléluia. C'est lui notre lumière. Bien-aimés, réveillons-nous. Comme cette femme, la femme samaritaine. Dès que la femme samaritaine a reçu la lumière, la femme samaritaine s'est levée et la femme samaritaine est allée gagner des âmes. Alléluia! Elle est allée gagner des âmes. Bien-aimés, si nous partageons cette série, c'est pour que chacun de nous puisse se lever pour servir Dieu. Alléluia. Chacun de nous puisse se lever pour servir Dieu. On insiste sur des choses simples. On insiste sur des choses simples. Dites-moi, le dimanche matin, le jour du Seigneur, il y a au milieu de nous des gens qui ne peuvent pas venir parce qu'ils sont malades. Il y a des gens au milieu de nous, des gens qui ne sont pas là parce qu'ils sont allés au travail. C'est bien tout cela. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas là parce qu'ils sont restés à la maison. Mais comment expliquer cela? Comment expliquer cela? Il y a des gens qui ne sont pas là parce qu'ils sont restés à la maison. Comment expliquer cela? La lumière. Il faut se réveiller. Mais pour se réveiller, il faut accepter la lumière. Et il faut accepter le travail que la lumière fait. Quand la lumière vient, si c'était à côté, j'allais éteindre pour qu'on... Éteins un peu. Mais là, même si on éteignait, on a la lumière du dehors. Vous voyez? Éteins encore. Voilà. Là, vous me voyez à peine. Tu peux rallumer, merci. Vous me voyez à peine, pourquoi? L'obscurité. Quand la lumière arrive, elle révèle. Et avec la lumière, on va voir qu'il y a même un petit fil blanc ici. Avec la lumière. Quand on a été, on ne pouvait même pas voir ce petit fil blanc. La lumière de Jésus vient, elle te révèle. Si la lumière tant que la lumière ne t'a pas révélé, non, la lumière te révèle. Tant que tu n'as pas accepté la révélation de la lumière, tu vas éteindre la lumière. Réveillons-nous pour servir. Réveillons-nous pour venir prier. Réveillons-nous pour gagner des âmes. La Bible dit, au début de l'Église, que le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Mais comment ils étaient sauvés? Parce que les chrétiens leur parlaient de Christ. Ils acceptaient et ils venaient. Mais si toi, tu ne gagnes jamais une âme, comment veux-tu que les chaises vides soient remplies? Le Seigneur envoie, oui. Le Seigneur envoie. Mais toi, tu dois aller gagner des âmes. Moi, je dois aller gagner des âmes. Alléluia. Bien-aimés, acceptons d'être dérangés dans notre confort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. D'être dérangés dans notre confort. Acceptons de nous réveiller à 5h30 pour qu'à 6h, vous savez, pour ceux qui se connectent, au début les voix sont toujours... Pourquoi? Le temps de bien se réveiller. Et 10-15 minutes après, les voix sont plus claires. Parce que les gens sont un peu mieux réveillés.
accepter d'être réveillés. Si nous n'acceptons pas d'être réveillés, bien-aimés, ça sera difficile. Nous avons proclamé que bientôt Jésus-Christ revient. Bientôt Jésus-Christ revient. Alléluia. J'ai noté ici ce verset que nous connaissons bien. 2 Corinthiens 5, 14, 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Le réveil dont nous parlons consiste en cela, à avoir saisi qu'un seul est mort pour moi, j'ai tout en lui, et que moi maintenant je me lève pour lui. Quand j'ai compris cela, je suis réveillé. J'ai compris qu'un seul est mort pour tous. Et donc maintenant, nous tous qui vivons, nous devons vivre pour Jésus. Bien-aimés, regardons, il est écrit, vivre pour celui qui est mort et ressuscité. Bien-aimé, il est mort et ressuscité pour toi, tu dois vivre pour lui. Bien-aimé, cela veut dire, j'aimerais qu'on sache, j'aimerais qu'on dise un peu. Vivre pour quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Une femme qui va dire, moi je vis pour mes enfants. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout ce que je fais, je me donne à fond pour mes enfants. N'est-ce pas vrai? Mais il nous a dit de vivre pour Christ. Qu'est-ce que nous faisons? Bien-aimés, ce sont des choses importantes. J'aimerais, on est en famille, hein? L'église c'est une famille. On est là pour se dire de ces choses-là. Qu'est-ce que tu fais pour Jésus? La Bible te dit, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Tu ne dois plus vivre pour toi-même. Mais lorsque tu fais passer tes intérêts avant les intérêts du royaume, c'est que tu es en train de vivre pour toi-même. Réveillons-nous pour servir Dieu. Réveillons-nous pour vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu, je vous ai déjà donné cet exemple. Ce n'est même pas un exemple, c'est la parole de Dieu. Ce n'est même pas un exemple, c'est ce que je veux dire. À l'époque, la Bible n'a pas changé. Hein? Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui. La parole de Dieu n'a jamais changé. Elle est constante. Ce sont des lumières qui se sont ajoutées pour que nous puissions comprendre. Bien-aimés, dès l'Ancien Testament, on nous dit l'importance du jour du Seigneur. Dès l'Ancien Testament, l'importance du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, à l'époque, les gens, la Bible est arrivée d'abord chez les Juifs. Hein. Ils ne préparaient même pas ce jour-là. Ils avaient préparé la veille, et ce jour-là, on n'allumait même pas le feu. Ce jour-là, il y avait même les pas qu'on devrait faire pour marcher, c'était compté. On ne pouvait pas faire n'importe quoi. Le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Cela veut dire, bien-aimé, tu te réveilles le dimanche à 1h du matin, à 0h01, jusque le dimanche à 23h59, c'est le jour du Seigneur si nous prenons ça d'abord. Ça veut dire consacre-le au Seigneur. Tu peux aller travailler. Le travail t'oblige d'aller travailler. Il y a des policiers, il y a des infirmiers, il y a des médecins. Vous devez aller travailler. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses. Il faut le faire. Mais sanctifie d'abord le jour du Seigneur. Je vous le dis, je ne peux pas arriver à comprendre, malgré tous les efforts que je peux faire, quand un dimanche, un chrétien reste à la maison. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai toujours dit aux gens, allez même dans l'église catholique, si vous, au lieu de rester à la maison.
Si j'arrive à dire cela, au lieu de rester à la maison, ne reste même pas à la maison en te disant je vais allumer Internet, comment ça s'appelle, YouTube pour voir des cultes en direct. Ce n'est pas un culte ça. Tu es en train de regarder un film. Tu ne peux pas, tu n'es pas dedans. Tu n'es, même si tu peux dire je mets et puis je chante. Si Jésus voulait que nous soyons, nous ayons, il y a eu l'époque Covid. Dieu s'est révélé. Dieu nous a permis de faire cela. Mais après Covid, l'Église vit en live. L'Église vit en live. Tu touches ton frère, tu pries avec ton frère. S'il a mis un parfum, tu sens qu'il a mis un parfum. C'est cela. Tu ne peux pas être seul chez toi en disant, oui, quand vous savez, quand on veut dire, et puis on va trouver des versets, oui, mais Dieu est partout. Dieu, oui, c'est Dieu là qui est partout, c'est lui qui a dit qu'on se rassemble. C'est lui là qui est partout là. Il a dit, rassemblez-vous. C'est là qu'il envoie une bénédiction particulière. C'est la parole de Dieu. Réveillons-nous, que l'Église se réveille. Que l'Église se réveille. Que l'Église se réveille pour faire l'œuvre de Dieu. Que l'Église se réveille. Bien-aimés, on est là. Programmé même une fois pour aller soutenir l'œuvre de Dieu que nous faisons à La Ferté. Tout cela, c'est ça, être réveillé. Je me déplace pour l'œuvre de Dieu. Je ne me déplace pas. Je ne fais pas 1 heure de voiture pour aller jouer aux cartes ou jouer aux boules. Non, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Et c'est le dimanche, le jour du Seigneur, que l'Église se réveille. Alléluia. Que l'Église se réveille. Avec Jésus, il n'y aura pas d'explication. Jésus connaît mieux que nous. Tu ne vas pas être devant Dieu en ce jour-là pour dire oui, mais Seigneur, tu sais ce jour-là, Seigneur, j'étais blessé. Tu as vu comment je marchais. Il le sait mieux que toi. Il le sait mieux que toi. Dieu sait quel est ton état. Dieu sait si tu avais la diarrhée, Dieu le sait. Tu ne vas pas lui dire, Seigneur, mais ce jour-là, tu vois, si je ne suis pas allé, Seigneur, ouais, mais tu as vu, je n'ai pas dormi. Ah non, le Seigneur le sait plus que toi. Et il sait même pourquoi. Mais, faisons-nous violence. La Bible déclare que le royaume des cieux appartient à ceux qui se font violence, c'est-à-dire aux violents. Faisons-nous violence. Réveillons-nous. 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 Que le Seigneur vous bénisse.